Le domaine public est défini essentiellement en creux. En fait, le domaine public recouvre toutes les créations de l'esprit qui ne sont pas protégées par les lois sur le droit de la propriété intellectuelle, littéraire ou artistique. Le domaine public, c'est le creuset de la création de nouvelles œuvres et de l'éducation. Il regroupe toutes les œuvres, notamment classiques, que tout le monde peut reproduire et réutiliser sans se poser de questions. C'est la base de notre culture. En fait, il faut bien avouer qu'actuellement, il est très difficile d'aller contre la volonté du marché de renforcer la protection des œuvres. Et pourtant, cette définition en creux du domaine public rend sa défense difficile. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on prolonge ou que l'on renforce les droits des ayants droit, sans y prendre garde, de fait, on entame le domaine public. Face à la progression de ces intérêts particuliers des ayants droit, il faut aussi préserver l'intérêt général et assurer l'accès de tous à la connaissance. Il est donc indispensable de veiller au développement du domaine public numérique. Qui plus est, le renforcement du domaine public numérique français assure une plus large diffusion de notre culture sur Internet. Juste une précision. Pour les puristes, en droit français, on ne peut pas vraiment décider de mettre une œuvre dans le domaine public car certains droits sont inaliénables. Quand on parle d'enrichir le domaine public, on pense à l'abandon volontaire des droits par les ayants droit. Il y a différentes voies. Alors nous, on en propose 3. La plus simple, la plus directe, c'est la libération des données culturelles accumulées par les établissements publics, les organismes publics, par exemple les photos des œuvres dans les musées, leurs descriptions. Pourtant, la France hésite encore à libérer ces données et, par exemple, ne participe que très timidement au portail Europeana. Deuxième idée, qui est plus volontaire, c'est la numérisation d'œuvres, voire de spectacles vivants, qui ont fait l'objet d'une subvention dans un objectif de libération. Alors je m'explique, on pourrait parfaitement imaginer qu'une œuvre ou qu'un spectacle subventionné, et donc en partie payé par les deniers publics, doivent être, sous une forme partielle, versés au domaine public. Enfin, troisième idée, qui correspond peut-être plus à notre époque, et en tout cas qui est conforme à l'esprit même du domaine public, c'est de faire appel à la contribution de tous. Construire le domaine public par l'association des forces des internautes, c'est par exemple la base de l'encyclopédie en ligne Wikipédia que nous connaissons tous. C'est une forme à la fois porteuse de sens politique et d'efficacité, et l'idée, ce serait de créer, par exemple, un jour de la contribution ou un jour de la fête du domaine public numérique. En tout cas, favoriser par tous les moyens l'enrichissement de tous au domaine public. Quoi qu'il en soit, c'est d'une réelle volonté politique dont nous avons besoin.